à partir de 16 ans et demi que j'ai compris, où les gens me disaient Ouais. que j'ai l'avenir dans l'art. Parce que moi, j'ai pensé faire les droits, être avocat, défendre les personnes. Et, euh, et après, les gens des témoignages qui me disent que ouais, c'est bien, tu peux aussi parler ou défendre des gens à travers des œuvres. C'est pas, tu penses pas que l'art, c'est pas que dessiner ou faire des portraits des gens. Mais parce que j'étais fort en dessin impérial. Ils m'ont dit, tu peux avoir une façon de parler, mais à travers ton œuvre. Tu n'es pas obligé d'être avocat, tu peux faire ça. Et à partir de là, j'ai compris que je dois maintenant faire les beaux-arts. Parce que moi, je fais les beaux-arts à l'université. Je pourrais le faire depuis l'humanité, mais j'ai fait à l'université parce que bon, j'ai dessiné pour le plaisir avant. Ouais. On me disait, ah, toi, tu es l'artiste et tout ça. Il y a des gens là qui parlaient de toi parce que tu as fait quelque chose et tout le monde en parle. Moi, je me fâchais, quoi. Surtout ma mère. Ma mère me soutenait beaucoup et je me fâchais quand même. Moi, je n'aimais pas d'éloges quand j'étais petit. J'aimais pas, on me dise, ouais, t'es crack, t'es fort, t'es ça. Je sais pas. Quand je dis ça, je me fâche. Si c'est ma mère, je me fâche. Si une autre personne, je esquive, quoi. Mais j'avais eu des soutiens de mes amis, de ma famille. C'est lui qui m'a vraiment beaucoup soutenu, c'était un ami où son père était journaliste. Et journaliste des presse écrites. Et son père, à chaque fois, me demandait, pour le journal quotidien, il m'a demandé de faire un dessin pour demain. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes d'eau, il me dit, tu peux dessiner une maman avec bassine d'eau, avec son enfant, tout ça, parce que demain, il y aura le journal. Je le fais tranquille, gratuit. Et puis, le demain, je vois le journal avec... c'est lui qui m'a appris aussi qu'il faut signer à côté. Demain, je vois le journal avec mon petit dessin à côté, signé, juste ma signature à côté, je voyais. Et puis, c'est mon ami là qui me disait, si moi j'étais toi, si moi j'étais toi, si moi j'étais toi. Ah, il m'encourageait tout le temps. Ça se passait où? Bon, moi, j'ai grandi à le Congo et l'Angola. Alors aujourd'hui, Hmm, beaucoup de vos tableaux, de vos œuvres, hmm. ont en fait un seul thème. Oui, ici l'exil. J'ai regroupé, il y a des séries dans mes œuvres. Il y a des 3 séries ou 4 séries. Mais c'est tout, tout est sur l'exil. Ah, c'est un peu un autoportrait, quoi. Ouais. C'est une obsession. Ouais. Euh, une obsession, c'est. Ah oui, c'est une dépendance. C'est une passion. C'est quelque chose qui est en moi. Voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, vous n'avez pas envie de peindre autre chose. Je peux peindre autre chose, mais ça va toujours lié à mon histoire. Tu vois, c'est bien. Je peux parler de tout, mais c'est bien pour un artiste quand il s'inspire de lui-même. Tu vois, quand tu fais des choses qui tu vois, qui est autour de toi, qui fait partie de ta vie, de ton quotidien. Ouais, moi, je trouve dans ça, il y a un peu de l'âme. On te dit, fais ça. On fait aussi des œuvres par commande. Je peux te commander, j'ai besoin de ça. Travaille sur ces sujets. On fait des expos comme ça. Mais c'est toujours mieux. Et je pense que moi, toute ma vie, je parlerai d'exil, du déplacement, de vivre ensemble, quoi. Je vous ai entendu dire Mm. que vous aviez eu des reconnaissances par des personnes Mm. un peu importantes. Ça n'a pas changé votre vision? Oui, ça a changé ma vision. Comment? Ouais, au moment où je commençais à vivre ou à gagner avec ce que je voyais avant comme euh, comme un jeu. Avant, je vois ça, je jouais, je dessinais sur les sables, parce que nous, on a grandi dans des environnements où il n'y a pas, c'est pas asphalté partout comme ça. Et on dessinait d'abord sur les sables, après sur les murs du quartier, après sur les papiers. Et avant, je pensais ça, je voyais ça comme pour me jouer. Et les gens qui m'encourageaient,
Et m'a donné cet espoir-là au moment où j'avais commencé à gagner quelque chose avec ce que je faisais. Et ainsi de suite, et aussi quand des artistes reconnus commencent à te dire vas-y, t'as quelque chose, vas-y, n'arrête pas, ouais, ça m'encourage encore. Et alors, ça vous a changé? Oui, ça a changé ma vision. Oui. Alors, Ça m'a donné juste le courage, tu vois, la confiance en soi. Donc maintenant, vous êtes sûr que ce sera votre voie pour toujours? Toujours, toujours. Bah, je ne peux jamais m'arrêter. Là, non. Là, je continue, donc je vois pas faire une autre chose ou je veux pas reculer pour faire les droits. Non. Je Non. suis artiste, non. Mais en ce qui concerne les thématiques de votre peinture, vous pensez aussi que vous l'avez dit tout à l'heure, ce serait toujours l'exil. Mais seulement l'exil? Ouais, c'est l'exil, mais à travers beaucoup de formes. Sauf que je dis bien, je peux travailler dans tout, tout. Si tu me donnes un sujet, même tu me donnes un livre, tu me dis, lis mon livre et transforme mon livre en un seul œuvre. Je peux le faire. Mais j'aime bien travailler de moi parce que là, je vis en France, je suis expatrié. Comme on peut dire, migrant, tout ça, j'aime pas les mots. Mais je suis là, c'est ma vie, j'aime bien parler de ça. Et de la vie des gens qui viennent. Alors, je m'intéresse au tableau qui s'appelle Teddy Riner. Ouais. Vous vous souvenez comment il est né ce tableau? Oui, je m'en souviens bien. Racontez. Bon. C'était d'abord moi, euh, quand je suis arrivé en France, je faisais comme tous les migrants, on fait on peut dire des sales boulots. On fait des boulots où on ne demande pas de papiers, mais on te donne quand même un boulot où tu vas avoir quelque chose pour manger ou pour payer les loyers. Et je faisais tout. Je fais les vendages, je fais l'échafaudage, et je fais aussi des livreaux. Et à un moment où ça m'est compliqué pour me des régularisations, tout ça. Il me dit il faut avoir des fiches de paye pour être régularisé au moment où autant interdit de travailler. C'est-à-dire, on te dit, tu ne peux pas avoir des fiches de paye parce que tu ne travailles pas. Pour avoir des fiches de paye, il faut travailler. Mais à un moment, on te dit, pour être régularisé, il faut avoir 3 ans en France. Ouais, c'est normal, on l'a déjà fait. Mais il faut amener des fiches de paye. Preuve que tu travailles au moment où tu n'as pas le droit de travailler. Et la plupart des travaux que nous faisons, c'est au noir. Comme on dit, au noir. Et les travaux qu'on fait au noir, d'abord, c'est pas respecté. Mais ils savent bien qu'on fait le travail au noir. Mais pour le fiche de paie, c'est compliqué. Les tableaux là, j'ai fait ça. Et je voulais représenter tout le travail que font des migrants, entre guillemets, sans papier. Mais je voulais aussi montrer que derrière ces gens-là, derrière les gens sans papier ou quoi, se cachent de gros talents, comme des Teddy Riner, des Mbappé et tout ça. Et quand j'ai créé les mouvements, tout, j'ai créé, hein, les mouvements des vélos, tout ça, j'ai créé. Et je voulais mettre l'image de quelqu'un de connu. Et je pensais à Teddy Riner. Je voulais montrer des bons exemples de l'immigration. Parce qu'on parle, quand on parle de l'immigration, on voit toujours le côté trop négatif, en oubliant le côté positif. Et voilà. Et puis les sacs que j'ai utilisés, les sacs Tati, c'est un sac aussi que j'avais beaucoup réfléchi avant de commencer à faire ça. Avant, quand je faisais mes personnes de voyage, je mettais toujours ces sacs en peignant, en dessinant ça à la main, avec la peinture. Mais après, j'ai compris que pourquoi ne pas directement peindre sur ça. J'ai essayé avec la peinture en huile, j'ai vu que ça partait vite. J'ai essayé avec l'acrylique, j'ai vu que ça partait aussi. Après, j'ai eu une autre manière de peindre où je mets des croquis. Après, je mets l'acrylique un peu chauffé pour que ça tienne. Et puis, j'ai trouvé aussi des acryliques un peu spéciaux, plastique. Et j'ai une autre manière aussi de peindre où je peins sur toile, je découpe et puis je cousis avec les mains pour parler aussi de ces constructions d'une nouvelle vie, des douleurs, des constructions d'une nouvelle vie à l'étranger.
Il y a un slogan sur le sac. Si, si. Ça dit Oui, c'est... First Eat the Family. Ouais. Ça veut dire pour Ça vous veut, ça veut dire que c'est beaucoup de boulot que nous faisons. On fait ça d'abord pour nourrir la famille. Là, c'est Uber Eats, les vrais logos. Et moi, j'ai changé ces logos, là, c'est-à-dire de parler d'abord, c'est la famille, famille d'abord. Des boulots qu'on fait, beaucoup de boulots qu'on fait. On fait ça pour nourrir la famille. Et par rapport à nos compétences, au moment où nos diplômes des blagues ne sont pas respectés, quand on arrive en France, on dit ce boulot, normalement, je ne peux pas le faire par rapport à ce que je connais, par rapport à mon talent. Mais je le fais quand même pour sustenter ma famille. Voilà, je le fais quand même parce que si ce que moi, je n'ai pas réussi à faire, peut-être je peux faire ça pour que mon enfant fasse le plus mieux. Vous êtes nombreux à avoir une formation de haut niveau, supérieur, votre langage, votre expression le montre à chaque instant. Vous êtes nombreux à prendre ces boulots-là alors que vous avez une formation élevée? Oui, il y en a beaucoup. Hein. La plupart des migrants qui arrivent, je peux dire la France, hein, ou en Europe, surtout la France, parce que j'ai vécu en France. La plupart des migrants qui viennent en France, qui viennent de l'Afrique, ont au moins quelque chose. Donc, ils connaissent quelque chose. Je peux dire, je peux pas dire le pourcentage, mais la plupart des gens que je connais ont au moins un bac. Il n'y a pas qu'il y a 0, 0, 0. Parce que nous, s'il y a 0, si tu n'as pas de métier, tu n'as pas étudié, c'est difficile de voyager, de communiquer. Il faut savoir communiquer, il faut que tu aies quelque chose que tu peux te débrouiller avec là où tu arrives. Donc, je connais beaucoup des expatriés africains qui arrivent avec un savoir. Voilà. Et vous ne vous sentez pas décalé maintenant que vous avez une meilleure vie par rapport à ceux qui font ce job? Dire que j'ai une meilleure vie, je crois pas. Je me débrouille. Je me débrouille. Mais ouais, ça me dérange parfois de voir beaucoup de gens qui dorment dehors ou qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Moi, j'ai la chance, je peux te dire. Hein. J'ai la chance que la formation que je fais pour exercer mon travail ne demande pas la validation de quelqu'un pour dire que t'es artiste, tu ne peux pas travailler où maintenant tu peux commencer à travailler. Donc, moi, je suis libre. Parce que ce que je fais n'est pas écrit dans un livre. Il n'est pas écrit dans un livre que tu vas faire ça, tu vas peindre comme ça, non. Moi, je suis libre dans mon esprit, dans mon travail. Je viens, je fais direct et je peux donner des cours. Je peux partager mon savoir sans avoir quelques diplômes. Là, c'est autre chose. Moi, j'ai la chance de ça, mais il y a beaucoup parmi nous. Parce qu'il était avocat et son diplôme n'est pas respecté, il va faire quoi? Il fait n'importe quoi. Il cherche, comme j'ai fait dans d'autres tableaux, il devient propriétaire de commande chez Amazon ou gardien. Moi, je connais évidemment beaucoup des amis qui sont des gardiens, des gens de sécurité, qui ont des diplômes, hein, que son diplôme ne sont pas respectés. Alors aujourd'hui, votre identité, votre nationalité, c'est quoi? Je suis angolais toujours. Vous voulez devenir français ou pas? Si devenir français, bah oui, parce que je vis en France. Premièrement, je ne sais pas ce que je vis en France. Peut-être que je mourrai en France, peut-être. Je ne veux pas que ça soit comme Brancusi, qu'on refusait la nationalité, on va lui donner 2 ans avant sa mort. Et léguer tout son atelier à la France à la fin. Bon, si c'est important. D'abord, c'est important parce que nos passeports n'ont pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes opportunités. Un passeport français n'est pas comparable à un passeport angolais ou à un passeport congolais. Les jeunes Congolais, même s'il a l'argent, il ne peut pas voyager partout. Il peut avoir l'argent, il a tout, mais il demande le visa, on lui refuse. Mais quelqu'un qui a un passeport français, il a beaucoup plus de facilité.
Donc c'est possible pour vous. C'est une hypothèse, mais c'est pas une demande particulière, c'est pas un besoin. Bon, c'est besoin, c'est un besoin. Oui, c'est important. C'est important pour beaucoup de choses. C'est important. Et puis pour bien parler, ouais, faut être français quelque part. Parce que si t'es étranger, t'es d'abord, on sait comment ça se passe.